Qu'il vous bénisse en toutes choses. À Dieu soit la gloire. Est-ce que nous sommes heureux d'être là ce soir? Amen. Dans les parvis de l'Éternel. Amen. Pour l'adorer et recevoir sa parole. Gloire à Jésus-Christ. Et si votre frère n'est pas loin, vous pouvez saluer quelqu'un. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Deutéronome 3, donc le verset 23. En ce temps-là, j'implorais la miséricorde de l'Éternel en disant: Seigneur, tu as commencé à montrer à ton serviteur ta grandeur et ta main puissante. Car quel Dieu y a-t-il au ciel et sur la terre qui puisse imiter tes œuvres et tes hauts faits? Laisse-moi passer, je te prie, laisse-moi voir ce bon pays de l'autre côté du Jourdain, ces belles montagnes et le Liban. Mais l'Éternel s'irrita contre moi à cause de vous, et il ne m'écouta point. L'Éternel me dit: c'est assez, ne me parle plus de cette affaire. Monte au sommet du Pisga, porte tes regards à l'Occident, au nord, au midi et à l'Orient, et contemple de tes yeux, car tu ne passeras pas ce Jourdain. Donne des ordres à Josué, fortifie-le et affermis-le, car c'est lui qui marchera devant ce peuple et qui le mettra en possession du pays que tu verras. Nous demeurâmes dans la vallée vis-à-vis de Beth-Péor. Ajoute tes grâces, tes bénédictions à la parole, que ces moments ne soient pas vains. Laisse que quelque chose d'utile, Seigneur, qui peut aider ton fils, ta fille, à faire un pas de plus vers toi, à regarder vers la promesse, à regarder vers toi, à s'attacher à toi. Oh Dieu, à tes demeureux fidèles. Quelque chose qui puisse leur faire du bien et les rendre meilleurs, oh, en ta présence. Je te les confie, je te confie ce moment. Viens, parle à nos cœurs pour le bien de nos âmes et pour la gloire de ton Saint-Nom, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Gloire au Seigneur. Amen. Nous sommes heureux d'être là et pour écouter la parole de Jésus-Christ. Amen. La parole, alléluia, c'est ce qu'il nous faut. Amen. C'est la vitamine pour notre âme. C'est la vitamine pour notre vie. Gloire au Seigneur. L'homme sans la parole n'a pas de guide. La parole est l'absolu. Amen. Et lorsque nous marchons regardant la parole, marchant, oui, dans les pages de la parole de Dieu. Amen. Marchant dans ce canevas. Amen. Nous savons que nous marchons bien. Et c'est pourquoi la parole est toujours prêchée. La parole est prêchée, voyez-vous, pour nous sortir du péché. Amen. Nous amener à la repentance, à revenir à Dieu. Elle est prêchée pour présenter à Dieu, amen, des vases adorateurs, des vases d'adoration. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Nous sommes des vases. Amen. Que, voyez-vous, comme cette femme a sorti les vases et les a oints d'huile. Voyez-vous, nous sommes les vases qui sortons de tout part, et l'église. L'église nous rassemble. Daniel 5, 1, 2, lorsque Belchassar, amen, prit les vases du temple. Nous sommes les vases du temple de l'Éternel. Lorsqu'il prit les vases du temple, les vases de l'Éternel, amen, et qu'il y mit du vin. Amen, il y mit du vin. C'est comme faire boire. Amen, faire boire du vin aux enfants de Dieu. Le vin mondain, le vin du monde. Gloire au Seigneur. Cela a amené, amen, une écriture sur la muraille. Cela a amené le jugement.
sur celui qui l'a fait. Amen. La Bible ne dit-elle pas quelque part, malheur à celui qui fait boire ses amis. Gloire au Seigneur. L'homme qui porta le vin mondain dans ses vases reçut le jugement, le châtiment de Dieu. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Puisse Dieu faire de nous des vases utiles, des vases agréables. Amen. Des vases servant à son adoration, à glorifier son nom, des vases saints. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Et la parole est prêchée pour cela. Et lorsque vous quittez la parole, vous rétrogradez. Quand vous quittez la parole, c'est quitter la Palestine, c'est quitter Canaan. Quand vous quittez la parole, vous rétrogradez. Et Israël rétrograda en descendant en Égypte. Et quand vous descendez en Égypte, quand vous rétrogradez, quand vous quittez la parole, vous travaillez pour Pharaon. Vous êtes au service de Pharaon. Amen. Pour glorifier Pharaon. Amen. Vous fabriquez des briques. Amen. Pour élever le temple de Pharaon. Gloire au Seigneur. Amen. C'est cela. Alléluia. Mais étant dans la parole, Dieu fait de nous des pierres. Des pierres pour son temple. Pour son édifice. Pour son adoration. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Lorsqu'il descendit en Égypte, c'est cela. Il travaillait pour Pharaon. Il fabriquait des briques pour la gloire de Pharaon. Amen. Et lorsque c'est cela, en dehors de la parole, même si vous êtes dans une église dénominationnelle, c'est l'Égypte religieuse. Et ces pasteurs sont des pharaons. Amen. C'est cela, vous irez laver les habits, etc. et faire comme quand on allait à l'école, partir couper bois pour l'instituteur. Voilà, les filles s'en vont préparer à midi, etc. et tout ça. Béni soit le nom du Seigneur. Lorsque vous quittez la parole, vous devenez fabricant de briques à la gloire de Pharaon. Que ce soit pour le monde, pour le diable, amen, ou un pharaon dénominationnel. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Lorsque vous quittez la parole, amen, et c'est cela. Et voyez-vous, la parole est notre richesse. La parole est notre richesse. La parole, c'est le lieu de la bénédiction. Nous disons amen. Amen. Gloire au Seigneur. Lorsque vous quittez la parole, vous perdez votre bénédiction. Quand Adam quitta la parole, amen, il tomba. Amen, il perdit ses privilèges. Il perdit tout. Gloire à Jésus-Christ. C'est pourquoi nous devons croire que lorsque nous venons à la parole, c'est le temps de la restauration. C'est le temps de la restauration. Amen. Étant dans le monde, vous ne pouvez pas réclamer certaines choses. Mais lorsque vous revenez dans le pays, vous pouvez réclamer ce qui vous appartient. Vous pouvez élever la voix, vous pouvez prier. Béni soit le nom du Seigneur. Parce que vous êtes revenus dans le pays, en Palestine, dans le pays de la bénédiction. Et Dieu est dans l'obligation d'agir en votre faveur. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui encore, voyez-vous, je regardais comment Israël, ce petit pays, amen, ces documentaires montrant un peu la guerre de 6 jours. Un tout petit territoire. Gloire au Seigneur. Mais quel exploit. Les rabbins même. Et ce qui est merveilleux, c'est que c'est un peuple religieux. Ils reconnaissent, beaucoup reconnaissent que c'est le doigt de Dieu. Ils savent que c'est Dieu qui agit en leur faveur. Dieu nous a amenés ici et personne ne nous ramènera en captivité. Vous comprenez, frère? Lorsqu'un enfant est sur le chemin du retour, vous êtes sur le chemin de revenir en Canaan, en Palestine, dans votre territoire, dans la parole. Aucune main ne peut vous bloquer le passage. Aussi longtemps que vous êtes soumis à la parole. La parole, c'est le prophète. La parole, c'est le prédicateur. Aussi longtemps que tu es soumis à la parole, rien ne peut te bloquer le passage.
Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Regardez quelle grande victoire avec de grandes nations. Lorsqu'en ce temps là-bas en 67, voyez-vous Nasser, le grand Égypte, une grande puissance sous-régionale. On peut dire même mondiale. Gloire au Seigneur. Ils ont demandé à l'ONU, les casques bleus de l'ONU qui se mettaient entre l'Égypte et puis Israël, de quitter là. Sinon, ils ne seront pas responsables de leur, amen, de leur destruction. Gloire au Seigneur. Et les casques bleus ont ramassé les bagages, ils sont quittés là. Et ils étaient face à face avec Israël. Le roi Hussein de Jordanie, voyez-vous la Syrie, voyez-vous tous ces pays qui les entourent, de grands et vastes territoires, des nations pleines de rage, de furieux contre Israël. Et nous voyons dans le naturel quelle est la position du croyant dans le spirituel. Entouré des démons de sorcellerie, des démons de ceci, de cela. Mais l'enfant de Dieu se tient tranquille. C'est lui qui m'a ramené dans la parole. Aussi longtemps que je n'ai pas à cœur de retourner en Égypte, Dieu me gardera là. Gloire à Jésus-Christ. Il gagnera chaque bataille. Il ne m'abandonnera pas. Jamais. Ce petit territoire, frère, gloire au Seigneur. Alléluia. Suivez, amen, allez, prenez ça puis regardez un peu ces documentaires sur Israël, la guerre de Kippour, la guerre de 6 jours. Et regardez le doigt de Dieu. Haï de toutes parts, haï de partout. Mais ils vont écraser l'armée ennemie. L'armée ennemie. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Il y a là un documentaire qui montrait que lorsque les soldats partaient, et amen, dans leur voiture chantaient Jérusalem d'or. N'oubliez pas Jérusalem. Si tu oublies Jérusalem, si j'oublie Jérusalem, dit Dieu, que ma droite m'oublie. Il ne mettait pas Mapuka. Il ne mettait pas Reggae. Il ne mettait pas Zouglou. Non, frère, mais il mettait des cantiques. Et vous voyez des soldats, amen, debout là, avec leur livre ouvert, la Bible, la Torah, en train de lire, de prier. Des soldats en prière. On ne voit pas ça dans le monde entier. Si ce n'est pas en Israël, et Dieu n'amènera pas la confusion sur un tel peuple. Gloire au Seigneur. Ils n'ont pas d'épée, mais Dieu est leur épée. Ils n'ont pas, amen, de grands stratèges militaires, mais Dieu est leur stratège. Jéhovah Sabaoth est leur conducteur. Béni soit le nom de Jésus-Christ. C'est merveilleux, frère. Gloire au Seigneur. Et ils écoutaient ça et tout ça. Ils chantaient. Et jusqu'à, voyez-vous, aujourd'hui même encore, des pronostics, etc. Oh, l'Iran va attaquer. Mais, comme les 300 de Gédéon, ils s'en vont contre l'ennemi. Personne ne meurt et ils reviennent. Ils s'en vont, ils détruisent les armes. Gloire au Seigneur. Amen, frère. Ce qu'ils sont dans le naturel, c'est ce que nous sommes dans le spirituel. Amen. On ne regarde pas la taille. Pour dire, oh, nous sommes à leurs yeux comme des sauterelles. Mais nous regardons la promesse. Celui qui nous a promis le pays est fidèle. Il est fidèle. Il m'a promis l'enlèvement. Il me le donnera. Il m'a promis la 6e dimension. Il me la donnera. Il m'a promis le ciel. Il me le donnera. Marche seulement. Obéis à la parole. Sois fidèle. Aussi longtemps que je suis dans la parole, je n'ai pas peur. Celui qui a la parole, il a tout. Quand Adam avait la parole, il avait tout. Quand il a perdu la parole, il a tout perdu. Cela doit nous interpeller, frère. Dans Jean 1, verset 3, la parole est l'auteur de toutes choses. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. En elle, toutes choses ont été faites par elle.
Hein, on peut même au verset 1er. Hein? Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Et toutes choses ont été faites par elle. Quand je suis dans la parole, je suis en Christ. Parce que Christ est la parole. Gloire au Seigneur. Lorsque je quitte le monde, je viens à la parole. Gloire au Seigneur. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. C'est-à-dire sans la parole. Sans Christ. Les gens disent non, sans Christ. Mais il faut aller plus loin. Sans Christ, ça veut dire quoi? Ce n'est pas un slogan. Moi, je suis en Jésus-Christ. Ce n'est pas un slogan, ça c'est le slogan. Mais je suis en Jésus-Christ, ça veut dire quoi? Amen. Je suis dans la parole. Je marche dans les pages de la parole. Pas la parole d'hier, mais la parole d'aujourd'hui. Jésus-Christ est vivant. Être en Christ, c'est être dans sa parole. C'est marcher dans les pages de la parole de Dieu. Que ma vie confesse la parole. Béni soit le nom de Jésus-Christ. La parole, c'est ta richesse. La parole, c'est ta richesse. Comme notre frère, amen, le vendredi, je rappelle, Israël ne priait pas, Seigneur, donne-nous Canaan. Donne-nous Canaan. Non, mais obéissez à Moïse. Si vous obéissez à Moïse, Canaan, c'est une conséquence. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. J'irai au ciel, j'irai ceci. Mais sur quel chemin es-tu? Pour prendre le chemin qui conduit à Canaan. La parole est ta richesse. La parole est notre héritage. Est-ce que vous le croyez? Deutéronome 33, verset 4. Amen. Un homme, voyez-vous, il ne va pas à l'église. Ses activités prospèrent. Il n'obéit pas à la parole. Ses activités prospèrent. Il fait des versements à la banque, etc. et tout ça. Et dans son cœur là-bas, oh, je n'ai pas besoin d'obéir à la parole. Je n'ai pas besoin d'obéir à ça. Même s'il va à l'église, le pasteur peut prêcher tout ça. Mais ça là, je ne le ferai pas. Ça là, je ne le ferai pas. C'est que je suis, moi, je suis bien. Mes affaires marchent bien. Tu es séduit. Tu es séduit. Vous comprenez cela? Béni soit le nom de Jésus-Christ. Deutéronome 33, 4. Moïse nous a donné la loi, héritage de l'assemblée de Jacob. Moïse nous a donné la loi, héritage de l'assemblée de Jacob. Gloire au Seigneur. Le message du prophète est notre héritage. La parole de Dieu est notre héritage. C'est pourquoi, voyez-vous alléluia, le prophète prêchant sur les 70 semaines de Daniel. Amen. Notre patrie, c'est le message de l'heure. Notre patrie. Israël, pour être gardé. Lorsqu'ils sont sortis de la Palestine, de leur territoire, Hitler les a pris là-bas. En France. En France, que vous voyez, ils ont tué les Juifs. Amen. C'est pourquoi aujourd'hui même, lorsque vous regardez Macron, lorsque Israël commence à trop taper sur les Philistins, il se lève là-bas, il essaie de soutenir les Philistins. Ce sont des pays qui portent le sang des Juifs sur leurs mains. L'Europe. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Et lorsque, amen, on les persécutait, comme en Égypte, qu'ils criaient à l'Éternel, Dieu leur envoyait un prophète. Et ils n'ont pas refusé de quitter l'Égypte. Quel que soit, amen, comment ils étaient établis. Gloire au Seigneur. La persécution leur a montré que ce lieu n'est pas leur pays. Ce lieu n'est pas leur territoire. Leur paix est rattachée à la Palestine. Même quand Hitler les a proposé, amen, Madagascar, il va leur offrir Madagascar. Certains ont proposé même l'Afrique du Sud. Vous comprenez? Amen. Gloire au Seigneur. Mais ils ont dit non, notre paix, c'est la Palestine. Amen. Mais on dit, mais les Arabes ont occupé le territoire. Regardez aujourd'hui, ils revendiquent. C'est le même tableau que
que lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte pour aller à Canaan, Abraham était là-bas. Personne ne faisait la guerre à Abraham pour dire c'est pas ton territoire. Melchisedec le lui a donné. Et personne ne faisait la guerre à Abraham. Lorsqu'on a pris Lot, même son cousin, amen, son neveu, il allait avec 318 soldats, amen, bergers, avec des bâtons. Il a vaincu des rois de Kedorlaomer. Il a ramené son neveu et sa biens. Personne ne discutait le territoire avec Abraham. Mais lorsqu'ils ont rétrogradé, ils ont quitté le pays de la bénédiction. Ils sont descendus en Égypte. Amen, les Philistins ont occupé le pays. Et lorsqu'ils revenaient, les Philistins disaient, ici là c'est chez nous. C'est la même chose aujourd'hui. Lorsqu'en 48, etc., ils doivent retourner sur le territoire. Les Philistins, les Arabes disent, ici là c'est chez nous. Frère, parlez selon la Bible. Ne vous attachez pas aux gens qui disent non, Israël, etc. Ne dites, garde-toi de dire quoi que ce soit comme Jacob. Quiconque le bénira sera béni, et quiconque le maudira sera maudit. Gloire au Seigneur. Nous entrons parce que Dieu les a aveuglés. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Vous comprenez cela? Si Naomi n'était pas venue, on ne parlera pas de Ruth. Même si Naomi a rétrogradé, et que par cette rétrogradation, ça fait la joie et la bénédiction de Ruth. Amen. Gloire au Seigneur. Ruth ne serait pas en train de condamner Naomi pour dire, oh tu as rétrogradé, oh tu as rétrogradé. Mais c'est pour mon salut que tu as rétrogradé. C'est pour mon salut que tu as quitté la maison de vie, la maison du pain de vie de Dieu. C'est pour mon bien que tu as quitté Bethléem. Naomi a quitté la maison du pain de vie de Dieu. C'est ce que signifie Bethléem. Et Israël a quitté la Palestine pour que nous on puisse entrer. Pour que Dieu traite avec nous. Parce que quelque part là-bas, Dieu suit son peuple. Et lorsqu'ils sont venus dans les nations, Dieu est venu aussi parmi les nations. Amen. Et il nous a sauvés. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Les Philistins disent, ici là c'est chez nous. Et ils vont brader, ils vont vouloir. Amen. Dit non, 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 non. Mais Dieu leur a donné leur pays. Gloire au Seigneur. Amen. Hitler dit ici, Hitler ici, mais il dit non. C'est la Palestine. Il dit, mais les Arabes se sont déjà regroupés là-bas. Pour dire non, 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 on les empêchera. On va les empêcher coûte que coûte de revenir se positionner ici. C'est pas chez eux, c'est chez nous. Frère, gloire au Seigneur. Quel que soit le temps, même si ça fait 2000 ans, c'est chez eux. Gloire au Seigneur. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen, c'est cela. Alléluia. Et ils sont venus. Et Dieu les bénit. Dieu les garde. Dieu mène leur guerre. Amen. Des nations puissantes. Amen. L'Iran. Voyez-vous toutes ces personnes. Regardez les chefs du Hamas, du Hezbollah. Comment ils sont tués. Ils bombardent même le Liban là-bas. Le Liban ne peut rien dire. Il vient, il bombarde la Syrie. Ici, Syrie ne peut rien dire. Un petit territoire. Dieu met la crainte de lui dans leur cœur. Vous comprenez cela, frère? Béni soit le nom de Jésus-Christ. Lorsqu'un enfant de Dieu est rétabli dans sa position, il est rétabli dans la parole, il devient redoutable. Ta prière est redoutable. Les démons te craignent, mais tu ne le sais pas. Les démons te craignent. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. N'oublie pas, n'abandonne pas ton héritage. La parole est ta richesse. Ne brade pas ta richesse. La parole est ton héritage. Gloire au Seigneur. Il ne faut pas brader ton héritage. Ta bénédiction est liée à ça. Gloire au Seigneur. Dans le consolateur, prêché le 1er 10e mois 61. William Branham dit, je vis de la parole.
Est-ce qu'on peut dire Amen? Nous vivons de la parole de Dieu. Jésus a dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Gloire au Seigneur. Amen. Lorsque tu vis de pain seulement, tu n'as pas les bénédictions spirituelles. Tu as le pain, mais tu n'as pas la bénédiction spirituelle. Tu n'as pas la bénédiction spirituelle, tu n'as pas le spirituel. Mais lorsque tu vis de la parole, tu as et le pain et la bénédiction d'en haut. Tu as le terrestre et le céleste. N'est-il pas merveilleux? L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et la voici. Et elle nous a été donnée en héritage. La parole est notre héritage. Oh Dieu, pensons à cela dans sa profondeur. Dans la parole, il y a, amen, il y a la paix. Il y a la vie éternelle. Il y a le ciel. Il y a la, amen, gloire au Seigneur. Il y a la protection. Il y a la sécurité. Amen. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. C'est cela. Amen. C'est pourquoi voyez-vous que la parole garde, conserve dans notre cœur son caractère sacré. Que la parole soit toujours sacrée pour toi. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. La parole soit sacrée pour toi. L'église soit sacrée. Le pasteur soit sacré. Amen. Tes frères doivent être sacrés. Tout ce qui touche, amen, à Jésus-Christ, amen, à la parole, doit être sacré pour un enfant de Dieu. Amen. Comme il a été dit à William Branham, si tu es sincère, amen, que Dieu nous donne d'être sincères. D'être sincères. Gloire au Seigneur. Que dans nos cœurs, nous-mêmes, nous soyons témoins. Nous-mêmes, nous soyons témoins que nous sommes sincères. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. C'est cela. Amen. Gardez toujours la parole. Défendre la parole de Dieu. Prendre position pour la parole. C'est cela. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Car notre paix en dépend. Notre paix en dépend. Amen. La parole est sacrée. Je peux tout abandonner. Mais je ne peux pas abandonner la parole. Gloire au Seigneur. Je peux tout abandonner, mais pas abandonner la parole. La parole est mon bien. La parole est ma richesse. La parole est mon héritage. Et voyez-vous dans 1 roi là-bas, Naboth. Hein? Naboth, 1 roi 21. 1 roi 21. Vous comprenez cela? Lorsque, vous voyez, lorsque Lot a quitté Abraham, il a eu des ennuis. Amen. Vous quittez la parole, vous aurez des ennuis. Et quelquefois, c'est les signes qui montrent que vous êtes un enfant de Dieu. Amen. 1 roi 21, verset 1 à 3. Après ces choses, voici ce qui arriva. Naboth de Jezreel avait une vigne à Jezreel, à côté du palais d'Akab, roi de Samarie. Dieu prend les choses naturelles. William Branham dit la nature c'est l'université de Dieu. Amen. On a lu cela. Amen. Le naturel parle du spirituel. Quand vous mettez les deux en parallèle, comprenez bien. Amen. Gloire au Seigneur. C'est cela. Alléluia. Et Akab parla ainsi à Naboth: cède-moi ta vigne pour que j'en fasse mon jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place une vigne meilleure. C'est comme ça on échange notre bénédiction spirituelle pour de l'argent, pour un travail. On échange. Béni soit le nom du Seigneur. Tu me donnes ton héritage et en retour je vais te donner ceci. C'est ce que le diable fait. Amen. Quand le serpent est venu vers Ève,
Il faut laisser cette parole-là. Vous deviendrez, vos yeux seront ouverts, vous serez saisis, etc. Il te propose des choses. Je te donnerai à la place une vie meilleure. Ou, si cela te convient, je te paierai la valeur en argent. Mais Naboth répondit à Akab que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. L'héritage de mes pères. Et nous sommes dans le spirituel aujourd'hui. Amen. On ne doit brader aucune doctrine. Ce que William Branham nous a laissé, ce que les apôtres nous ont laissé, on doit garder la parole, frère. La crainte de Dieu doit nous pousser à l'obéissance. Amen. Il a résisté pour garder son héritage. Et quand Naboth l'a fait, Akab, Jézabel l'a fait mourir, Dieu n'a pas pardonné cela. Gloire au Seigneur. Lorsque vous prenez la décision dans votre cœur avec sincérité et vérité de donner votre vie au Seigneur, le ciel s'engage à votre côté. N'oubliez pas ça, frère. Hein, n'écoutez pas ça comme si c'était des slogans que je suis en train de dire. C'est la vérité. Béni soit le nom du Seigneur. Lorsque tu obéis à la parole, chaque promesse de la Bible, Dieu est tenu à cela. Amen. On ne pouvait pas faire quoi que ce soit à Job avant que Dieu n'ait dit oui. Vous comprenez cela? Ce que le diable lui a fait, etc., l'épreuve, l'a mis à l'épreuve, etc., il faudrait que Dieu donne son OK d'abord. Que ma vie soit entre ses mains, que ce soit lui qui décide. Le verset 17. Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Élie. Ils ont tué Naboth là. Pour son attachement à la parole, ils l'ont tué. La parole de l'Éternel fut adressée à Élie. Hein? On parle de notre temps. Le Tishbite en ces mots. Lève-toi, descends au devant d'Akab, roi d'Israël à Samarie. Le voilà dans la vigne de Naboth, où il est descendu pour en prendre possession. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, n'es-tu pas un assassin et un voleur? Hein? Et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, au lieu même où les chiens ont léché le sang de Naboth, les chiens lécheront aussi ton propre sang. C'est la parole qui les a fait sortir de l'Égypte. C'est la parole qui les a fait sortir du joug de Pharaon. Du joug du diable. Pour qu'ils soient à Dieu. Amen. Et aussi longtemps qu'ils s'étaient attachés à Moïse, Dieu était présent. Dieu les conduisait. Dieu les bénissait. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Nous parlons, amen, de Moïse et puis Josué. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Alors le prophète les a fait sortir de l'Égypte. La parole, la prédication de la parole, le manteau de la parole jeté sur vous. Gloire au Seigneur. Amen. Vous faire sortir de l'Égypte. Donc vous voyez que c'est la parole qui les a fait sortir de l'Égypte. La parole c'est le prophète. Le prophète c'est la parole. Donc la parole les a fait sortir de l'Égypte. Mais qui les a fait entrer à Canaan? C'est Jéhovah Sauveur. C'est Dieu Sauveur. Jéhovah sauve. C'est-à-dire Josué. Il typifie le Saint-Esprit. Amen. Donc la parole les a fait sortir de l'Égypte. Et Josué les a introduits à Canaan. La parole les a fait sortir de l'Égypte. Et le Saint-Esprit les a introduits à Canaan, dans Canaan. Canaan, c'est le corps de Jésus-Christ. Canaan, c'est l'église élue. Des élus. Amen. C'est le lieu de la résurrection. Gloire au Seigneur. C'est le lieu de la résurrection. La Bible dit, c'est lui qui a ressuscité Christ. Si nous sommes introduits dans le corps de Christ, en Christ, selon 1 Corinthiens 12, verset 12, le Saint-Esprit nous introduit en Christ.
Amen. Celui qui a ressuscité Christ ressuscitera aussi chacun de nous. Et nous amènera dans l'enlèvement. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Et voyez-vous frères, c'est ça la rédemption. La rédemption, c'est sortir de et entrer dans. Vous comprenez cela? Amen. La parole les a fait sortir. Et Josué, le Saint-Esprit, les a fait entrer à Canaan. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Nous, notre besoin, il faut ces deux choses. Jésus m'a sauvé. Dieu m'a racheté pour que je sois à lui. Amen. Il faut ces deux choses dans ta vie. Tu reçois la parole. La parole t'a trouvé à la maison. Amen. On t'a apporté la parole. On t'a évangélisé. On t'a invité. La parole t'est prêchée. Toujours pour t'appeler à venir à Jésus-Christ. C'est très important. Gloire au Seigneur. Amen. La parole t'est prêchée. Mais tu dois recevoir le Saint-Esprit. Amen. Comme ce Samaritain. Amen. Cet homme qui était mort, qui était gravement blessé et qui a été conduit à l'hôtellerie, qui typifie l'église. Et les 2 deniers furent donnés afin qu'on puisse prendre soin de lui. Amen. Pour le guérir. Amen. Nous recevons la parole. Nous recevons la parole. Gloire au Seigneur, c'est très bien. Il faut obéir à cette parole. Il faut mettre cette parole en pratique. Ne pas murmurer contre la parole. Amen. Parce que regardez, tout le temps de murmure et autres, ça n'a pas continué avec Josué. Avec Josué, vous n'attendez pas de murmure là-bas. Vous comprenez cela? Le peuple que Josué conduit, vous n'attendez pas de murmure. Mais le murmure, c'est durant le temps de la parole. Ça veut dire que ceux qui murmurent, qui se plaignent, qui accusent, amen, les insatisfaits, ils sont toujours sous la direction, sous la conduite de la parole d'abord. Ils sont dans la première étape. Amen. Lorsque vous vous plaignez, etc., vous êtes encore dans la première phase du voyage. Vous n'êtes pas encore placé sous la direction de Josué. Est-ce que vous comprenez cela? Avec Moïse, avec les plaintes, etc. C'était avec Moïse. Le temps des plaintes et des murmures. C'était avec Moïse. Il n'avait pas encore reçu Josué. Le peuple n'avait pas encore reçu Josué. Alors il murmurait. Il se plaignait. Il vous accuse. Ça là c'est blanc, ils trouveront quelque chose à dire. Le pasteur a dit ça, ils trouveront quelque chose à dire. Ça c'est le temps de Moïse. Mais ceux qui ont été, amen, qui sont passés, amen, sous la direction de Josué, il n'y avait plus de murmure. Et c'est là que Dieu nous appelle. La parole nous fait sortir. La parole nous est prêchée. Les tables de la loi descendent. Mais ça ne doit pas s'arrêter avec Moïse. Il faut que tu sois confié à Josué. Parce que c'est Josué qui doit te positionner à Canaan. Si Josué ne te reçoit pas, amen, tu es sorti en vain. Est-ce que nous comprenons cela, frère? Amen. La parole est prêchée. Il faut la mettre amen, en pratique. Et ceux qui, amen, dans cette première phase, murmuraient en écoutant la parole, murmuraient, se plaignaient, ils ont tous été éliminés. Ils ont tous été éliminés. Vous comprenez, frère? Amen. Amen. Alléluia. Et voyez-vous, une église qui se constitue comme nous sommes là. Nous sommes un peuple sorti de l'Égypte. Mais on doit passer à cette deuxième étape. Amen. Alors vous avez une assemblée spirituelle. Une assemblée craignant Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Une assemblée bénie. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Amen. Et c'est à ça que nous devions parvenir. Avoir la lecture spirituelle des choses. Quand quelque chose arrive, vous avez une lecture spirituelle. Vous ne condamnez pas ça tout de suite.
Gloire au Seigneur. Mais qu'est-ce qu'on doit comprendre par là? Quelle lecture spirituelle on peut faire de ces choses? Béni soit le nom du Seigneur. Parce que si vous n'êtes pas spirituel, dès qu'il y a quelque chose, vous condamnez tout de suite. Et puis après, vous vous rendez compte que offert c'est vrai. Offert c'est bon. Vous êtes ballotté. Jusqu'à quand? Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Que Dieu nous aide. La parole nous fait sortir. Le prophète nous fait sortir. Amen. Regardez, on a reçu le message et le prophète est parti. Maintenant, il y a Amen, à partir de là où il part jusqu'à l'enlèvement. Qu'est-ce qui nous conduit? Ça doit être le Saint-Esprit qui nous conduit. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Mais voyez-vous, si vous ne prenez garde, amen, aujourd'hui, voyez-vous comment on sort des doctrines par là, des comportements par là, des choses par là. À la chair, on parle contre tel pasteur. À la chair, on parle contre tel pasteur. On doit pas venir on doit pas venir là où le pasteur prêche la parole, vous écoutez, vous avez une lecture spirituelle, vous comprenez spirituellement les choses. Mais si vous êtes là à murmurer, à vous plaindre, etc., on va prêcher demain. Ce que je dis aujourd'hui, je vais le dire demain. C'est comme si c'est aujourd'hui vous entendez ça. Amen. Mais lorsque nous avons un cœur bien disposé, pendant que je parle, Dieu aussi te parle. Dieu te parle aussi. Dieu te fait voir certaines choses. Dieu te donne de comprendre certaines choses. On doit parvenir à être une assemblée spirituelle. Alléluia. Élisée a dit à Élie, je vais être comme toi. Je vais avoir la double portion de ton esprit. De ton esprit. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Que chacun soit conduit comme cela. À Dieu soit la gloire. Béni soit le nom de Jésus-Christ. La parole vous conduit. Et c'est cela. Et le Saint-Esprit vous introduit dans la promesse. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen, c'est cela. N'oubliez pas, c'est les deux choses. Et si vous avez le Saint-Esprit, ça va vous mettre en action. Amen. Vous avez le Saint-Esprit, vous ne pouvez plus mourir. Vous êtes un chrétien qui ne peut pas mourir. C'est-à-dire aujourd'hui, vous pouvez baisser de régime. Vous pouvez baisser de régime parce que vous voyez les apôtres, par exemple, dans Acte 2, ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Mais lorsque vous lisez, il y a plusieurs remplissages. Seigneur, remplis-nous, donne pour que nous puissions te servir. C'est-à-dire, il y a des moments de flottement. Mais vous ne pouvez pas mourir. Mais si vous avez la parole sans l'esprit, la Bible dit, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Vous pouvez connaître les brochures par cœur, la parole par cœur, tout ce que le pasteur dit par cœur. Mais si tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu finiras par prendre le dehors. Tu finiras par sortir. Gloire au Seigneur. Mais si tu as l'esprit de Dieu, tu es né de nouveau. Amen. Tu es né dans la maison. Amen. Et un enfant n'abandonne pas la maison. N'abandonne pas sa mère. N'abandonne pas son père. Amen. Il est né dans la maison, il n'est pas mort. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Il nous faut la parole. Il nous faut le Saint-Esprit. Recevez-le seulement, vous allez voir. Recevez l'Esprit de Dieu, vous allez voir. Amen. Quelquefois, si vous passez un temps, vous ne lisez pas la Bible. Peut-être que vous avez passé une semaine, 2 semaines, vous n'avez pas lu la Bible. Il y a quelque chose dans votre cœur là-bas qui vous attriste. Hein? Vous sentez ça? Ou bien, peut-être vous êtes levé le matin, vous êtes retrouvé à midi. Il y a comme quelque chose, etc. Vous vous rendez compte que vous n'avez pas prié. Vous n'avez pas communié avec Dieu. Amen. Vous vous rendez compte que non, c'est pas normal. C'est pas normal. Vous comprenez? C'est l'Esprit de Dieu qui fait cela. L'Esprit vous conduit. Amen. Quand nous sommes assis à l'église ici, vous avez de bonnes dispositions de cœur. Vous dites Amen. Amen, vous avez la parole. Même si on reste ici pendant 4 heures, vous allez dire Amen, etc. Et tout ça. Mais quand vous allez sortir, le pasteur ne sera pas là en train de prêcher à vos oreilles.
Mais qu'est-ce qui va prêcher à vos oreilles? C'est le Saint-Esprit. Qu'est-ce qui va vous dire de faire attention? C'est le Saint-Esprit. Qu'est-ce qui va te dire ne fais pas ça, fais comme ça? C'est le Saint-Esprit. Quand tu vas dormir, qu'est-ce qui va garder ton âme? En rêve tu couches avec femme, en rêve tu fais ceci. Qu'est-ce qui va garder ton âme de toutes ces impuretés? C'est le Saint-Esprit. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Il faut la parole, tu écoutes la parole, c'est bien. Regardez, sans la parole, amen, la parole, sans le Saint-Esprit, voyez-vous, il ne pouvait pas rentrer à Canaan. Moïse, sans Josué, il ne pouvait pas rentrer à Canaan. Pour qu'Israël rentre à Canaan, il faut Josué, il faut Moïse et il faut Josué. Sans Josué, le peuple ne pouvait pas entrer à Canaan. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Sans le Saint-Esprit, la parole seule ne pouvait pas les amener là-bas. Mais Dieu nous montre l'importance des deux. Il faut Moïse, c'est la parole. Et l'Esprit, amen, doit venir prendre ceux qui sont dans la parole, amen, pour les introduire à Christ, dans leur héritage, dans leur privilège. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Il faut la parole. Il faut l'Esprit de Dieu. Ne négligeons pas l'Esprit de Dieu. Alléluia. Je le dis souvent, un homme sans l'Esprit de Dieu, c'est un animal. Un homme sans le Saint-Esprit, tu es encore animal. Amen. Tu vas trouver que la parole te fatigue. La parole te fatigue. Le pasteur te fatigue. Mais quand tu as le Saint-Esprit, Josué et Moïse marchaient main dans la main. Vous avez trouvé Josué se plaindre? Non, Josué est content là où se trouve la parole. C'est lui qui est spirituel, il est content. Il ne se plaint pas. Josué aux côtés de Moïse ne s'est jamais plaint. La parole, donne-moi la parole, cela me suffit. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. C'est cela. Il faut le Saint-Esprit, frère. Amen. Un homme sans le Saint-Esprit, c'est un animal. Tu vas rester dedans jusqu'à arriver un moment, tu en auras assez de Moïse. Dieu, c'est pas Moïse seulement, Dieu parle. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous allez trouver, mais pourquoi toujours c'est le pasteur qui prêche? Oui. Oui, tout ça, ce sont les caractères en Égypte, dans le désert là-bas. Ce n'est pas à toi seul que Dieu parle. Mais ils ne pouvaient pas dire ça au début. Mais arrivé au milieu, ils ont dit ça. Ce n'est pas à toi seul que Dieu parle. Dieu parle à toute l'assemblée. Et vous pouvez être assis là, et puis avoir de telles pensées, et dire de telles choses. Mais qu'est-ce qui fait ça? Est-ce que Josué a dit ça? Non. Si Josué n'a pas dit ça, et puis Corée dit ça, c'est qu'il y a un qui n'est pas spirituel. C'est que Corée n'est pas spirituel, Josué, il est le spirituel. Béni soit le nom de Jésus-Christ. C'est très important, frère. Tu n'as pas l'Esprit de Dieu. La parole seule ne peut pas te protéger contre les tombées avec les femmes. C'est-à-dire, tu seras là. Tu as assoiffé de femmes, tu n'as pas le Saint-Esprit, tu te maries, une seule femme ne sera pas suffisante. Tu vas souffrir. Et la sœur va souffrir. Vous comprenez? Gloire au Seigneur. Ils étaient avec Moïse jusqu'à après, ils ont commencé à se plaindre. Tu seras avec une seule femme jusqu'à après, tu as commencé à te plaindre. Mais dans ton cœur là-bas, là, tu as envie de prendre l'autre. Mais comme tu regardes, bon, tu es dans la parole, si tu fais ça, les gens, etc., et tout ça, donc tu es tout énervé. Sans le Saint-Esprit. Amen. Quel que soit, je suis croyant, tu es un animal. Je vous parlais de la polygamie. Regardez, depuis Adam, avant de tomber, il avait une seule femme. Quand l'homme est tombé, il est devenu un animal. Il a revêtu la nature animale
Et comme un animal sait chercher beaucoup de femmes, il est lion. Il y a 90 lions. Mais s'il y a un lion qui s'hasarde là, il va faire par là pour le tuer ou le chasser pour garder les 90 femmes. Une seule lion ne le suffit pas. Et, amen, aussi longtemps que le Saint-Esprit n'était pas venu, l'homme était dans la polygamie. À quel moment le Saint-Esprit est venu? C'est à la Pentecôte. Donc depuis la chute jusqu'à la Pentecôte, les gens étaient dans la polygamie parce qu'ils n'étaient pas spirituels, ils n'avaient pas le Saint-Esprit. L'homme était animal jusqu'à la Pentecôte. À la Pentecôte, alors la divinité est venue dans l'homme. Dieu est venu dans l'homme. Nous sommes devenus spirituels. Gloire au Seigneur. Alors à partir de là, on commence à parler d'une seule femme. Que celui qui veut être évêque, que celui qui veut ceci, soit mari d'une seule femme, soit mari d'une seule femme. On ne parlait pas de ça avant. Hein frère? Gloire au Seigneur. Est-ce que c'est quand il dit il veut être diacre, c'est là il doit chercher, il va renvoyer ces femmes-là pour garder une? Non. Béni soit le nom du Seigneur. Ça veut dire que nous sommes dans le processus du retour, amen, à l'unicité de femmes. Nous sommes en train de retourner à ce qui était au commencement. Vous comprenez cela? Et si tu as seulement la parole, ils avaient Moïse, ils avaient le prophète, ils avaient le temple, ils avaient le livre de la loi, n'est-ce pas? Mais ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Et si tu n'as pas le Saint-Esprit, ça va se savoir demain. Ça va se savoir demain. Tu as une soeur, au début tu peux arriver là, oh pasteur, oh c'est mon pasteur, oh pasteur, oh pasteur. Tu vas dire à Moïse, c'est pas à toi seul que Dieu parle. Ça va arriver un moment, tu vas dire à Moïse, c'est pas à toi seul que Dieu parle. Oh Moïse, oh Moïse. Après, Moïse, tu as épousé une Éthiopienne là. Est-ce que il n'était pas descendu là-bas avec l'Éthiopienne? Il n'était pas descendu là-bas avec la Madianite ou bien quoi? Hein frère? Quand il a quitté la maison de comment il s'appelle, Jéthro, hein? Quand Moïse a quitté la maison de Jéthro, sa femme ne l'a pas suivi. C'est pas elle qui a circoncis c'est pas comment on appelle, Gershom ou bien l'autre là, qui a circoncis l'enfant dans le désert en retournant. Elle est descendue là-bas. Vous les avez entendus dire tu as épousé une Éthiopienne? Non. Oh non, vous n'avez pas entendu ça. Mais ils ont marché avec Moïse, ils ne sont pas pleins, etc. C'est plus tard. Si vous marchez longtemps, si vous ne recevez pas le Saint-Esprit, après vous allez devenir quelque chose de périmé, quelque chose de dangereux. C'est après ils vont se rendre compte que Moïse a épousé une Éthiopienne. C'est là maintenant ils vont... Oh là, ils avaient la loi. Ils avaient la loi. Ils avaient déjà le temple, le tabernacle, les ustensiles. C'est maintenant ils vont se rendre compte... En Égypte, là-bas, quand je descendais avec Sephora, là, vous ne m'avez pas vu. Mais pourquoi depuis là, vous n'avez pas parlé? C'est maintenant vous vous rendez compte que j'ai épousé Sephora, une Éthiopienne. Que Dieu nous donne le Saint-Esprit, frère. Vous avez Moïse, c'est très bien. Mais sans Josué, vous n'allez pas entrer à Canaan. Vous avez Jésus. Sans la Pentecôte, vous n'entrerez pas. Vous avez le manteau a été jeté sur vous. Mais sans la double portion, le Jourdain ne s'ouvrira pas devant toi. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Le pasteur va dire, ça là, ici c'est le pasteur qui a prié. Mais toi aussi tu dois prier. On doit avoir des dons dans l'église. On doit avoir des ministères dans l'église. Mais ça, il faut le manteau et il faut l'esprit. Des frères dévoués, des sœurs dévouées. C'est très important. Que Dieu soit béni et que Dieu nous donne d'être fidèles à sa parole. Que Dieu vous bénisse.